Erev Tov Mevorach, B'Reshut Moray Verabotai. Je tiens à m'excuser pour le retard. On a eu un changement de lieu en dernière minute. Donc, les Hashem, on commence. La parasha de cette semaine, c'est la parasha Matot Maseh. Ce sont les dernières parashiyot du Chumash Bamidbar. Donc, en fait, c'est presque la fin de la Torah. Parce que le Chumash Devarim, c'est une forme de répétition, c'est le Mishneh Torah, on verra la semaine prochaine les Hashem. Mais en fait, la Torah s'arrête là. Ce sont les dernières missions que Moshe Rabbeinu accomplit dans sa vie. Et suite à ça, Akadosh Baruch Hu, il fait quitter Moshe Rabbeinu, il fait quitter ce monde. Et donc voilà, ça c'est la fin de la Torah. Dans notre paracha, on a plusieurs chapitres. Tu peux le faire. Alors, le premier chapitre, c'est le Perek Lamed, où là-bas, on a la mitzvah des Nedarim. La mitzvah des Nedarim, quand un homme fait un serment, qui dort Neder o Isha var Sheboa, alors, il doit respecter sa parole et il doit tenir sa parole. Et on voit dans ce chapitre que lorsque c'est une femme d'un homme ou une fille d'un homme qui font un serment, alors le mari ou le papa, ils ont une capacité, ils ont une force, ils ont le pouvoir d'annuler le serment de leur femme ou de leur fille. Ça, c'est le chapitre Lamed. Le chapitre Lamed Aleph, on parle de la guerre avec Midian. Ce n'est pas seulement une guerre, c'est une vengeance contre Midian. Akadosh Baruch Hu, regardez dans la Liat Sheli, avec la Lamed Aleph. Nekom nikmat bene Israël. Akadosh Baruch Hu, il dit, venge la vengeance de Am Israël et va faire une guerre contre Midian et va capturer tout ce qu'ils ont. Pourquoi? Parce que les Benot Midian, les filles de Midian, ils ont fait fauter les hommes de Am Israël. Et donc, Gadol Amartio Yoter min Hargo. Celui qui fait fauter l'autre, c'est plus grave que s'il avait tué. Alors donc, puisqu'ils ont fait fauter Am Israël, on fait une vengeance, on fait la guerre contre les Midianites. De là, de cette paracha, c'est une paracha très intéressante parce qu'elle est très utilisée à la fête de Pessah. À la fête de Pessah, tout le monde a des questions, comment on cachérise la maison, etc. On cachérise la cuisine, les ustensiles. Et dans cette paracha, dans les clés Midian, c'est là que la Torah nous a donné la manière comment cachériser les ustensiles. Pourquoi? Parce que quand ils ont fait la guerre contre les Midianim, ils ont capturé tous leurs biens, dont leur cuisine, leurs appareils pour pouvoir manger, les couverts, etc., les assiettes. Et donc, il fallait cachériser. Donc là, dans cette paracha, la Torah nous dit comment cachériser la chose. Ça, c'est le Perek Lamed Aleph. Ensuite, le Perek Lamed Bet, c'est la Liat Shishi de cette paracha. Une histoire intéressante, qu'aujourd'hui, on va s'attarder beaucoup sur cette histoire, parce que c'est par cette histoire qu'on va essayer de comprendre le message de l'intégralité de la paracha. Le Perek Lamed Bet, on parle des Bnei Gad et Bnei Reuven. Donc la tribu de Gad, la tribu de Reuven, Chatzi Shevet Menaché, la moitié de la tribu de Menaché, qui demande de ne pas rentrer en Eretz Israël. Donc maintenant, Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu lui a dit, ta dernière mission avant de partir, c'est la guerre avec Midian. Et maintenant, tu laisses Yehoshua. C'est Yehoshua qui va continuer ton chemin. Et c'est lui qui va faire rentrer Am Israël en Eretz Israël. Maintenant, Bnei Gad et Bnei Reuven, Mikne Rav, ils avaient beaucoup de bétail. Ils étaient très riches. C'était des Giborim. Donc, c'était une tribu qui avait beaucoup de force. Et donc, elle était très riche avec beaucoup de bétail. Et voilà qu'ils voient qu'en dehors de Eretz Israël, donc dans la terre de Og, dans la terre de Sichon, ils voient des très belles prairies, très belles montagnes. Ils voient les Alpes, d'accord? En dehors d'Eretz Israël, ils voient comme les Alpes, magnifique. Il n'y a pas les Alpes en Eretz Israël. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu,
Nous, on désire, Vayavo, dans le Perek Lamed Bet, Pasuk Bet, Vayavo, Benegad ou Bnei Reuven, Vayomeru el Moshe vel Elazar HaKohen ben Nesi Haeda, Atarot, Vedivon, Veyazer, Venimra, Haaretz, Asher Hika Hashem, Bifnei Adat Israël, Eretz Biknei, dit puisque en dehors d'Eretz Israël, avant de traverser le Jourdain, alors il y a un endroit qui est adapté pour toute cette quantité de bétail énorme qu'ils avaient, ils ont dit on préfère rester en dehors d'Eretz Israël. Une chose très étonnante qui demande beaucoup d'explications. Mon cher Rabbeinu se met en colère et il dit Ha'achechem, dans le passage de Vav, Vayomer Moshe libnei Gad velibnei Reuven, Ha'achechem yavou lamilchama ve'atem teshevu fo. Dit mon cher Rabbeinu, vos frères, ils vont capturer Eretz Israël, ils vont faire la guerre, ils risquent leur vie. Et vous, vous souhaitez vous installer là. Non seulement ça, vous découragez le courage d'Am Israël. Si maintenant toutes les tribus y voient que vous restez en dehors d'Eretz Israël, tranquillement, un endroit qui a été déjà capturé et sans danger, maintenant ça va influencer et ça va affaiblir le moral de toute l'intégralité du peuple. Alors donc, vous vous rendez compte ce que vous faites? Ils répondent Bnei Gad et Bnei Reuven. Ils ont dit on a la solution. Nous, on va faire la guerre avec Am Israël. On va rentrer en Eretz Israël, capturer la terre. On va participer dans la guerre. Et dès que Am Israël sera installé, on repart à l'extérieur d'Eretz Israël. Il est écrit qu'ils ont mis 7 ans à capturer Eretz Israël et 7 ans après à s'installer. C'est-à-dire qu'ils ont attendu 14 ans avant de repartir là où ils souhaitaient. Et comme ça, il dit dans la Liat Shvei, à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu il dit au Bnei Gad et Bnei Reuven, Vayomer alehem Moshe, Im ta'asun et hadavar hazeh, im techaletzu lifnei Hashem b'milchama, v'nichbesha haaretz lifnei Hashem. Kadosh Baruch Hu, il le raconte. Ça, c'est le 3e chapitre de la paracha. A priori, aucun rapport entre les chapitres. D'accord? Ça, c'est la paracha de Matot. Pourquoi ils ont entendu 7 plus 7 et pas que 7? L'idée, c'était la guerre, c'est tout. Tu sais qui demande ta question? Rashi et le Ramban. Rashi et le Ramban, il pose ta question. Non seulement ça, c'est que Moshe Rabbeinu, il n'aura pas demandé de rester le temps de l'installation. Moshe Rabbeinu a seulement demandé de participer à la guerre. Mais non, eux, ils ont pris sur eux, ils ont dit, on va attendre Nirbesha, puisque c'est sorti de leur bouche. Ils ont dit, on a dit, on ne va pas seulement attendre de capturer, mais aussi de l'installation. Ils ont dit, à cause de ça, on reste encore 7 ans. Ça en rapport avec le début de la paracha. Tu as commencé déjà à répondre le shoresh, la base de la racine de la paracha. Ça, c'est la première paracha, parachat Matot. Parachat Masé, 33e chapitre du Chumash Bamidbar, on parle des Massaot. Les Massaot, ce sont les 42 déplacements du peuple juif dans le désert. Ils ont eu 42 déplacements pendant les 40 ans. Et donc, la Torah dit, voilà, ils sont sortis d'ici, ils sont arrivés ici. Ils sont sortis de là, ils sont arrivés là-bas. Là-bas, 42 Massaot, 42 déplacements. Donc, les Mefarshim vont se poser la question, quel est le but de récapituler, de répéter et de remettre en valeur les déplacements? Ça, c'est le Perek Lamed Gimel. Le Perek Lamed Dalet, il parle des frontières de Eretz Israël. Où est Eretz Israël? Quelles sont ces frontières? D'où ça commence, où ça se termine? Et on nomme les Nessi'im, donc les chefs des tribus, pour pouvoir partager Eretz Israël. Donc c'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin du désert. On termine le Chumash Bamidbar. On a terminé tout le chemin, tout le circuit. Et le dernier chapitre de la paracha, Perek Lamed He, on parle de la mitzvah du Goël Adam. Chose étonnante, pourquoi? Qu'est-ce que ça fait là? Goël Adam, lorsque quelqu'un tue son ami sans avoir fait exprès, accident, toutes sortes de chemins, qu'un homme a causé la mort de son prochain sans l'avoir voulu, alors donc on a des harémiklat. Harémiklat, ce sont des villes de refuge où
le meurtrier, d'accord, donc celui qui a causé la mort, va se réfugier là-bas. Pourquoi il doit se réfugier? Parce que le Goël Adam, le proche de celui qui a été tué, il peut se venger, il peut avoir une vengeance. Alors donc là où il ne peut pas atteindre le meurtrier, c'est dans la Irmiklat. Et qu'est-ce qui se passe dans la Irmiklat? Il attend, chose qui est aussi étonnante, il attend que le Kohen Gadol décède, et quand le Kohen Gadol décède, alors il va pouvoir être libre. C'est pour ça que la Gemara elle raconte que quand il y avait un meurtrier, un Rotzer Bishgaga, qui se trouvait dans la Irmiklat, alors il y avait la maman du Kohen Gadol qui était très inquiète. Pourquoi? Elle s'est dit, si ce Rotzer, il attend seulement la mort de mon fils, le Kohen Gadol, alors donc il va prier à Kadosh Baruch Hu pour que Kadosh Baruch Hu prenne le Kohen Gadol, comme ça il est libre. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lui préparait des gâteaux, elle lui préparait des choses, elle lui ramenait, elle essayait de l'acheter. Elle essayait de l'acheter de cette manière, comme ça qu'il laisse tranquille son fils. Et ça aussi, on va devoir comprendre quel est le sens de ce Inyan-là, si le temps nous permet. Alors voici les sujets de la paracha. Vous avez vu des sujets qui n'ont vraiment rien à voir l'un avec l'autre. Et Bezrat Hashem, on va essayer de trouver le point qui va nous rassembler tout ça de l'Inédit. En fait, le Yesod, donc l'enseignement qu'on va sortir avec ce soir, c'est ça l'enseignement qui va rassembler tous les sujets de la paracha. C'est un enseignement d'une extrême importance qui est très très fondamental dans la Avodat Hashem. J'ai envie de commencer, avant de répondre, commencer avec une Gemara, Masechet Choulin, dans la page 7, Zayin Amud Bet. Elle dit la Gemara Masechet Choulin. Amar Rabbi Chanina. En Adam nokef etzba'o milemata, ela im ken machrizim alav milemata. Elle dit la Gemara. Un homme ne se fait pas mal en bas, c'est-à-dire si un homme il a ouvert la porte et la porte elle s'est fermée sur son doigt. Il dit, en aucun cas, il arrivera quelque chose, même dans le petit doigt de l'homme, dans ce monde bas, si ça n'a pas été annoncé en haut. Il dit, Rashi, c'est quoi annoncer? Mahrizim alav. Gazou alav. Chaque chose, chaque mouvement, chaque petit coup qu'un homme il peut se prendre dans la fil de la journée, d'accord, quand il marche dans la chambre, il s'est pris le coin du lit. D'accord, il s'est pris le pied dans le coin du lit. Alors donc, En Adam nokef, ça veut dire se prendre un coup. Nokef etzba'o milemata, ela imken machrizim alav milemata. D'où il le sait, Rabbi Chanina? D'où Rabbi Chanina ici? Il dit, il y a un pasouk. Un pasouk qui dit, Mehashem mitzade gaver konanu. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a tracé les mouvements et les pas de l'homme. Mehashem mitzade gaver konanu. Et donc, le titre du shiur, je choisis par ce pasouk-là. J'ai choisi de Baruch haba, shalom aleichem. Alors, j'ai choisi le titre de ce shiur par ce pasouk-là qui nous dit la Gemara. Mais Hashem mitzade gaver konan. Les chemins de l'homme sont tracés. Et cette Gemara, elle est très difficile à avaler. Pourquoi? Si on dit que chaque mouvement de l'homme, chaque déplacement de l'homme, chaque décision de l'homme, mais Hashem mitzadega vers Konan, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a tracé tous les pas de l'homme, ça veut dire qu'en fait, on n'a plus rien à faire en ce monde. On n'a plus de Bechira, on n'a plus de libre arbitre. Tout a été décidé, comme a dit la Gemara, un homme il se fait pas mal en bas avec son petit doigt, si ça n'a pas été non seulement annoncé en haut, mais rajoute Rashi, Gazrou alav, ça a été décrété d'en haut.
Donc, c'est une Gemara qui demande beaucoup d'explications. Tout le monde ramène cette Gemara. Mais cette Gemara, elle nous change la vie. C'est-à-dire que maintenant, un homme, il se dit, j'ai plus rien à faire. Tout est décidé d'en haut. Et le but de ce shiur, c'est de prouver l'inverse. Mais il faut quand même expliquer la Gemara. Je n'ai pas l'audace de troller sur Rabbi Hanina. Rabbi Hanina dit ça, on va comprendre ce que c'est dire Rabbi Hanina. Et maintenant, j'ai envie juste de vous lever une petite réflexion sur chacun des sujets dans cette paracha qu'on a décrit tout à l'heure, qui sont tellement différents. Les sujets de parachat Matot Mas'é, ils sont tellement différents. Prenons le premier sujet, le sujet des Nédarim. Le sujet des Nédarim, des serments. Un homme peut décider que cette chose lui sera interdite. C'est-à-dire, on a deux personnes assises une à côté de l'autre. Pour l'un, ce morceau de pain est autorisé. Au contraire, il fera une mitzvah s'il fait un motzi, birkat hamazon. Pour l'autre, ça sera un interdit. Pourquoi ? Parce que l'homme, avec sa parole, il a une capacité, un pouvoir d'interdire une chose, de rendre une chose qui lui serait interdite. Ce qui lui sort de sa bouche, il doit respecter, c'est-à-dire qu'il a fixé quelque chose. A priori, ce point-là, il contredit la Gemara dans Masechet Roulin. Selon, a priori, la compréhension simple dans la Gemara Masechet Roulin, dans la page 7, un homme, il ne peut rien faire. Un homme, c'est une marionnette. C'est comme dans les théâtres, vous savez, les poupées. Il y a quelqu'un en haut qui bouge le morceau de bois avec les fils. Et donc, la marionnette, on a l'impression que la poupée, elle vit, mais en fait, pas du tout. Donc, celui qui va étudier la Gemara de manière pshuta, de manière simple, va se dire, voilà, c'est ça ce qu'a dit la Gemara, on est des marionnettes. Mais ici, dans la paracha, premier sujet, on voit l'inverse. On voit qu'un homme, par sa parole, une parole qui est quelque chose qui est, c'est pas quelque chose qui est physique, une parole, c'est quelque chose qui est spirituel. Eh bien non, même la parole qui est spirituelle, elle peut fixer quelque chose. Elle peut rendre une chose interdite. Elle dit la Gemara dans les Darim, Chefetz shel Isur. C'est pas seulement que moi je me suis engagé à faire quelque chose. Ça c'est une shvoua. Il y a neder et shvoua. Quelle est la différence entre neder et shvoua ? Shvoua, c'est un engagement sur la personne, c'est sur le gavra, et le neder, c'est sur le chefza. C'est une force de rendre une chose interdite. C'est ça la force du neder. Donc a priori, ça contredit ce qu'on dit maintenant. Ça, c'est le premier point dans la paracha, Perek Lamed. Le Perek Lamed Bet, on voit les Bénégad et Béné Réhouven. Bénégad et Béné Réhouven qui demandent, nous, on préfère rester en dehors d'Eretz Israël. Il y a une question qui se pose. Comment est-ce possible que les Bénégad et Béné Réhouven, ils sont mévatères, c'est-à-dire ils renoncent à la terre d'Israël? Il y avait un grand rav, il y a 100 ans à peu près, 70 ans. Il s'appelait le rav Yitzhak Isaac Sher. Il a un livre qui s'appelle Leket Sichot Moussa. Et là-bas, dans ce livre, il pose une question. Et il dit, comme s'il se tape sur la tête, il dit Ribono shel olam. Moshe Rabbeinu, il a fait 515 tfilot. Keminyan Va'etchanan. Va'etchanan. Vous savez combien de tfilot? Pourquoi il a fait ces tfilot, Moshe Rabbeinu? Pour pouvoir avoir le srout de traverser le Jourdain pour entrer en Eretz Israël. Le pauvre, il n'a pas eu le srout. Et Bénégad et Béné Réhouven, pour une question de bétail, il renonce à Eretz Israël. Non, laisse-nous. On a trouvé une belle terre en dehors de... Très bien. Il dit, si vraiment tu penses que tu as vraiment trop de bétail, alors ce que tu fais, tu fais la shrita, tu fais des corbanotes, tu dis à Kadosh Baruch Hu, merci beaucoup d'être rentré en Eretz Israël, tu rentres en Eretz Israël comme tout le monde. Moshe Rabbeinu, il fait Va'etchanan, tellement de tfilot, et toi comme ça tu renonces. Comme ça il demande le Rav Isaac Sher, Yitzhak Isaac Sher. Cette question, elle est très forte.
Troisième point, à la fin de la parashat Mas'eh, c'est l'histoire du Goël Adam. Quelqu'un, il se fait tuer, pas par un meurtre, mais sans faire exprès. Il y a eu un accident, il est mort. Alors, celui qui a causé la mort, il doit se sauver, parce que le Goël Adam, il peut se venger, et il doit attendre jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Une mitzvah très étrange. Mais j'ai envie de vous renforcer un petit peu comment c'est compliqué ce sujet. Il dit Rashi, pourquoi il doit attendre la mort du Kohen Gadol? Comme j'ai dit que la Gemara, elle raconte que lorsque le Rotzer Bishgaga, il est dans la Ir Miklat, alors il y a la maman du Kohen Gadol, elle essaye de l'attraper en disant des gâteaux, etc. Pourquoi qu'il prie à Kadosh Baruch Hu, tuer le Kohen Gadol, que je puisse sortir. Il dit Rashi, ça se trouve dans le Perek Lamed He, Pasuk Kaf He. Dans Parashat Mas'eh. Il y a marqué là-bas dans le Pasuk, Lamed He, Pasuk Kaf He, Veitzilu ha'eda et ha'rotzeach, miyad go'el adam, ve'eshivu oto ha'eda el ir miklato asher nas shama, ve'yashav ba, admot ha'kohen hagadol, asher mashach oto beshemen ha'kodesh. Il doit attendre là-bas jusqu'à la mort du Goël Adam, du Kohen Gadol. Il dit Rashi. Pourquoi Admot HaKohen HaGadol? Shehu ba le'ashrot shechina be'Yisrael u'le'arich yemehem, ve'arotzeach ba lesalek et hashechina mi'Yisrael u'mekatzer et yemei ha'chaim. Eno kedai sheyehe lifnei Kohen Gadol. Rashi donne une explication qui ne nous aide pas beaucoup, mais qui nous donne un fait. Le but du Kohen Gadol dans ce monde, c'est de faire résider la Shrina parmi Am Israël. C'est ça le but du Kohen Gadol. Et quelqu'un qui est Rotzeach, quelqu'un qui est meurtrier, alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il raccourcit la vie de l'homme, c'est-à-dire qu'il empêche un juif de vivre avec la Shrina. C'est l'inverse du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il veut rattacher la Shrina avec le juif, et le Rotzeach, il veut enlever le juif d'Akadosh Baruch Hu. Ça, il ne veut pas, c'est pas de sa faute, puisqu'on a dit que c'était Bishgaga. Et alors il dit Rashi, et no kedai, il dit ce n'est pas convenable que quelqu'un qui veut éloigner la Shrina se trouve en même temps dans la vie avec celui qui ramène la Shrina. Donc il doit attendre jusqu'à que le Kohen Gadol soit niftar, et après il peut sortir. Étrange explication. Mais Rashi donne une deuxième explication. Davar acher. Davar acher, לפי שהיה לו לכהן גדול להתפלל שאלו תארת הקלה זו לישראל בחייו. Le Kohen Gadol est porté comme responsable de son meurtre. Comment est-ce possible? Il dit le Kohen Gadol, il dit Rashi, il aurait dû faire une tfila qu'une erreur comme ça ne se produise pas. Et donc, le Rotzer Bishgaga, il attend quoi? Il attend que la punition soit donnée. Il doit être emprisonné jusqu'à ce que quelqu'un paye le prix. Qui paye le prix? Le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il a payé la note. Un homme libre. Varim, qui sont des choses qui sont incompréhensibles. Le Gaon, Rabbi Ovadia Sforno, il dit comme ça. Il pose la question, il dit, mais on parle d'un Rotzeach Bishgaga, ce qu'a demandé Rabbi Franck. On parle d'un Rotzeach Bishgaga, il n'a pas fait exprès de tuer. Il dit, écoutez ce qu'il dit le Sforno, Dvarim Chazakim Beyoter. Il dit, Kevan, Shashgagot, Loshavot. Il y a deux sortes. Il y a des centaines de sortes et des milliers de sortes de quelqu'un qui ne fait pas exprès. Il y a quelqu'un qui ne fait pas exprès, il a glissé, il est tombé sur quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne fait pas exprès, il conduit à 180 dans une rue qui est autorisée à 30 et il n'a pas fait exprès. C'est vrai, il n'a pas fait exprès, il n'a pas voulu tuer. Il y a toutes sortes. Ashgagot et Mloshavot. D'accord? C'est pas Romy Mézi. Alors, donc, il y a plusieurs sortes de personnes qui ne font pas exprès. Il y a des degrés. Et donc, qui mehem krovot les honest. Il y en a qui sont proches de vraiment, de honest, c'est-à-dire vraiment cas de force majeure. Ou mehem krovot el amezid. Il y en a qui sont proches presque de faire exprès, comme celui qui conduit à 200 dans une rue de 30.
Natan la galout zman bilti shave. Et donc la punition qu'Akadosh Baruch Hu il donne à ce Rotzer Bishgaga, elle n'est pas égale. Pourquoi? Parce qu'il y en a un que ça lui est arrivé, cet accident. Ça lui est arrivé quand le Kohen Gadol il est tout jeune. Le Kohen Gadol il a 30 ans. Il compte vivre au moins jusqu'à 120 ans. Et donc le Rotzer, il rentre dans cette Irmiklat, il rentre dans cette ville de refuge. Et non seulement qu'il va attendre longtemps avant que le Kohen Gadol il meure, mais il est possible que lui, il va mourir avant le Kohen Gadol. Il dit, Mehem, sheyamut ha-rotzer, kodem sheyamut ha-kohen. Il va mourir avant. Aval, mitzat sheni, il y a l'autre côté, quelqu'un qui va rentrer dans la Irmiklat, et qu'une heure après, Alvayato shel ha-kohen ha-gadol, il était combien de temps en prison? 1 heure. Il dit Akadosh Baruch Hu b'mishpat ayodeh avaed ya'anish et hashogeg kefi madregato. Et donc Akadosh Baruch Hu, lui, il sait exactement à quel point tu n'as pas fait exprès. Est-ce que tu as fait exprès à un niveau élevé ou tu as fait exprès presque faire exprès? Akadosh Baruch Hu, la punition, donc comme tu as dit, c'est un rotzar bishgaga, il n'a pas fait exprès. Il y a des degrés. Il y en a que vraiment il n'a pas fait exprès. Donc dans ce cas-là, combien de temps il va être dans la Irmiklat? 5 minutes. Il y en a 1 minute. Il y en a même pas, il va rentrer, le Kohen Gadol est déjà mort avant d'arriver. Mais d'un autre côté, celui qui est dit, je suis Béchogeg. Oui, mais tu as roulé à 300 à l'heure. On ne peut pas te tuer parce qu'on n'a pas de Edim que tu as fait bébé. Mais d'un autre côté, tu vas rester dans cette prison et que le Kohen Gadol, il va vivre encore après que toi tu décèdes. Alors donc, il dit, le Sforno, il dit, c'est pas comme ça, la Irmiklat, c'est une punition par Akadosh Baruch Hu, qui décide exactement. Lui, ça va se passer maintenant, parce que le Kohen Gadol il doit mourir dans 5 minutes, donc lui, il n'a pas fait exprès du tout. D'un autre côté, celui-là, il va attendre le prochain Kohen Gadol, comme ça, il attend pendant 80 ans. Comme ça, il dit le Sforno. Et avant de donner ma réponse sur tous les sujets de la paracha, j'ai envie d'étudier avec vous un Kli Yakar. Alors là, on revient à la Gemara dans Masechet Chulin Daf Zayin, qu'un homme, tout ce qui se passe, c'est décidé d'en haut. Donc, où elle est la Bechira, où il est le libre arbitre. Donc, on a d'un côté Nedarim, où on voit que l'homme il a une force par sa parole de fixer une chose, et d'un autre côté, on voit que le Goël Adam, on dit que le Goël Adam, il était censé mourir. El Hashem Galgelim Choba Alede Chayav. Pourquoi on te rentre en prison si tu n'as rien fait? Si Akadosh Baruch Hu, il t'a ramené à toi que tu arrivais à faire un tel accident, une telle horreur, et c'est ça renforce ce qu'il dit le Sforno. Donc on a des contradictions, il faut trouver une réponse, une formule qui va nous expliquer comment un homme il a une responsabilité dans ce monde. C'est un peu la même idée qu'il y a dans Nédarim, justement, qu'on dit que c'est quelqu'un qui est plein d'air et qui ne le respecte pas, sa femme, elle va mourir. On dit quoi, pourquoi elle va mourir? Elle n'a rien fait. Parce qu'elle était destinée, elle a fait des fautes, et qu'à cette occasion-là, comme son mari. Alors donc ça aussi, ça nous renforce la question. Ça nous renforce la question. C'est ça le titre du shiur. Les chemins de l'homme sont tracés ou pas? Baruch atah Adonai Eloheinu melech hakol niyeh. Et maintenant, j'ai une habitude, à chaque fois qu'on a des événements, des fêtes, des événements dans la vie, on cherche dans la paracha un rapport. On cherche dans la paracha un lien. C'est pas moi qui dis, c'est le Tour et le Shla Kadosh. Les deux, ils disent que tous les Moadim, tous les Zmanim, tous les événements, ils sont dans la paracha qui précède la fête ou l'événement. On retrouve les clés et les fondations, les racines de la fête ou de l'événement dans la paracha. Donc on se trouve dans la période de Ben Hametzari. Et on est la veille de Rosh Chodesh Av. Shabbat, c'est Rosh Chodesh Av. Et Mina Shamaï, le Kli Yakar, il dit que dans la paracha, on parle de Rosh Chodesh Av. C'est quand même étonnant. Regardez ce qu'il dit le Kli Yakar. Le Kli Yakar, il pose une question. Si vous regardez au début de Parashat Masré, quand la Torah nous donne les 42 déplacements de Am Israël dans le désert,
les derniers déplacements. On peut vous dire dans quel pasouk? Dans le Père Eklam et Gimel. Pasouk, même tête. Il dit le pasouk, Vayachanu ala Yarden mi bet haishimot ad avel hashitim be'arvot Moab. Le dernier déplacement, Vayachanu ala Yarden, ils se sont garés sur le Jourdain, mi bet haishimot, à un endroit qui s'appelle Bet haishimot. Ad Avel Hashitim, à partir de cet endroit-là jusqu'à Avel Hashitim, Be'arvot Moab. Il demande le Kliyakar. Il dit, a priori, pourquoi? Depuis quand on dit d'où à où c'était? En général, on dit ils sont partis de là, ils sont arrivés à là. Et là, on dit que l'endroit où ils sont arrivés, c'était de Bet Haishimot jusqu'à Avel Hashitim, Be'arvot Moab. Ils sont arrivés à Arvot Moab. Pourquoi tu nous décris les deux côtés, les ktsavot, les extrémités, ils étaient de là à là. Comme ça, il demande le kliyakar. Il dit le kliyakar. Avel Hashitim, c'est l'endroit où Aaron HaKohen il est niftar. C'est pour ça qu'il s'appelle Avel Hashitim, il dit la chose Avelut, un deuil. Ils étaient le deuil sur Aaron HaKohen. Quand Aaron HaKohen il est niftar, Rosh Chodesh Av. Aaron HaKohen il est décédé Rosh Chodesh Av. Maintenant, il dit que les Chazal nous disent dans Masechet Rosh Hashanah qu'une perte d'un tzaddik, elle est égale à la destruction au Beth Amikdash qui brûle. Elle dit la Gemara, Shkula mitat tzaddikim kesrefat Bet Elokim. Il dit Vedavar ze yesh bo remez. Il y a marqué Vayamot Sham Bishnat Arbaïm. La Torah, dans notre paracha, nous parle du décès. Pardon. La Torah nous parle du décès de Aaron HaKohen en disant Vayamot Sham Bishnat Arbaïm Bachodesh HaChamishi Be'echad HaChodesh. C'est quoi le Chodesh HaChamishi? Le 5e mois, c'est Chodesh Av. Be'echad HaChodesh, c'est Rosh Chodesh Av. Shebon Israf Bet Elokenu, que c'est le mois, il dit le Kliyakar, le mois de Av, c'est le mois que le Beth Amikdash il a brûlé, le mois de Tisha B'Av. Et pourquoi Aaron HaKohen c'était le premier? Pour dire que c'est ensemble, que ça vient ensemble. Shkula mitat tzadikim besrifat Bet Elokenu. Alken nizdamnu bechodesh echad. C'est pour ça qu'ils ont été mis Aaron HaKohen et le Beth Amikdash dans le même mois. Il dit, c'est ça ce qui a marqué. Zeharamuz, il a marqué mi bet hayeshimot. C'est quoi bet hayeshimot? Pourquoi on donne les extrémités? Parce que ce sont deux endroits, deux choses qui sont égales. Bet hayeshimot, c'est la maison vide. Yeshimot, c'est une maison de shmama. Shmama, c'est vide. Bet hayeshimot, c'est le Bet Amikdash qui a été vidé, qui a été détruit. Avel Hashitim, c'est l'endroit où ils ont pleuré Aaron HaKohen. Pour dire les lamedra, pour t'enseigner que Shkula mitat tzadikim kesrefat Bet Elokim. Le Kliyakar, il allonge encore ses paroles, mais je vois qu'il y a quelque chose de nifla. Regardez à la maison, le Kliyakar, s'il continue, il pose une question, nifla bioter. On n'a pas le temps de dire parce que j'ai envie d'arriver au Yesod. Le Yesod, il se trouve dans le livre de Rav Isaac Sher que j'ai commencé à ramener tout à l'heure. Il dit le Rav Isaac Sher. On repart au sujet donc de Benegad et Bnei Reuven. Comment se fait-il que Benegad et Bnei Reuven ils renoncent à la terre d'Eretz Israël? Cette question a été demandée déjà par le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, il pose cette question. Et le Or HaChaim HaKadosh, il répond une réponse intéressante. Je vais vous lire dedans parce que vous n'allez pas me croire. Dit le Or HaChaim HaKadosh. Yesh lishol, ta'anat me'isat eretz ha'kedusha. Il dit, ils ont été moès. Ils ont vraiment renoncé à la terre d'Eretz Israël. Tout ça, pourquoi? Pour une question de bétail. Il répond, il dit, Katab Rambam. Il dit le Or HaChaim HaKadosh. Il dit le Rambam que Eretz Israël,
C'est quoi Eretz Israël? C'est quoi Eretz Israël? En général, on dit, par exemple, Tzarfat, la France, c'est un pays. Donc, chaque personne qui habite là-bas, il est Tzarfati, il est français, parce qu'il habite en France. Les États-Unis, c'est un État qui s'appelle Artsot Abrit. Et donc, celui qui habite là-bas, il est américain, c'est un Américain. Eretz Israël, ça ne marche pas comme ça. Eretz Israël, ce n'est pas une terre où chacun qui se trouve, il est israélite, comme aujourd'hui on le dit en hébreu, en ivrite. Non. C'est l'inverse. Am Israël, ils étaient Am Israël avant qu'il y ait la terre d'Eretz Israël. Donc en fait, ils n'ont pas été nommés Israël parce qu'ils sont habitants d'une terre. Non, au contraire, en Eretz Israël, c'est que Am Israël, là où il se trouve, alors la terre devient Eretz Israël. Am Israël, il n'appartient pas à la terre d'Eretz Israël. C'est la terre d'Israël qui appartient à Am Israël. C'est une nuance. Zeshamaim va'aretz. Et donc, il dit le Rambam. Il dit que quand Bnei Gad et Bnei Reuven, ils ont décidé de s'installer en dehors du Jourdain, là-bas, c'était Eretz Israël. Là-bas, c'était Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'un Israël, un juif qui se trouve dans un endroit, c'est Eretz Israël. Alors pourquoi on est en colère contre eux? Si vraiment ils habitent en Eretz Israël, pourquoi on est en colère contre eux? Il dit le Ohr HaChaim HaKadosh, c'est vrai. C'est vrai qu'il dit le Rambam que là où il se trouve, c'est Eretz Israël. Mais quand même, la paracha, elle nous défie les frontières de Eretz Israël. Pour dire qu'il y a une Kedusha spéciale dans cet endroit-là. Le Beth Amikdash, il peut se trouver que dans cet endroit-là. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit qui a été promis à Abraham Avinu. Abraham Avinu, qu'est-ce qui lui a été promis? Cette terre-là, selon ses gvoulots, selon ses limites, ses frontières. Alors, c'est pour ça qu'on est en colère contre eux. Mais je ne comprends pas. Alors pourquoi? Si vraiment il connaissait Sam Negedra, alors la question elle revient. Il vient le Rabbi Zikcher et il dit quelque chose de nifla. Écoutez ce qu'il dit, c'est quelque chose que on n'y pense pas, mais c'est quelque chose qui est chazak bioter et que ça change la vie de l'homme. Il ramène une histoire de Rabbi Shimon ben Chalafta. Rabbi Shimon ben Chalafta, il y a une histoire dans la Gemara, dans la Sechet Sanhedrin. Il raconte la Gemara qu'une fois Rabbi Shimon ben Chalafta, il marchait et il voit un animal. Quel animal? Un lionceau. Un bébé lion. Il voit Simba. Et le lionceau, il a faim. Sa maman, elle l'a perdu. Le lionceau, il a faim. Rabbi Shimon ben Chalafta, il lève ses yeux vers Akadosh Baruch Hu et il dit, le pasuk dans Tehilim, quand on dit Rosh Chodesh, Baruch Nafshi, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Hakefirim shoagim la taref. C'est quoi les kefirim? Kfir, c'est quoi kfir? Kfir, c'est un bébé lion. Shoagim, il rugit la taref, pour pouvoir manger. Hakefirim shoagim la taref, pour les vakesh. Et demander, mais elle, à Parakadosh Baruch Hu, ochlam. Ou les vakesh, mais elle, ochlam. Il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà. Il te demande. Fais quelque chose pour lui. Elle raconte la Gemara. Qu'est-ce qui s'est passé? Un morceau de viande descend du ciel, vient juste devant le lionceau. Le lionceau, il mange. Fait Birkat Amazon. Il y est resté un morceau. Rabbi Shimon ben Chalafta, il prend le morceau de viande, il vient au Beth Midrash et il demande au Chachamim, Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre ce morceau de viande du ciel. On peut le manger, kasher ou taref? On peut le manger ou pas? C'est kasher ou pas? Quel ercher c'est? C'est badatz Akadosh Baruch Hu, c'est badatz Malachi Asharet. Et c'est badatz c'est la rabbanout du Kisei Hakavod. Mazé. Ils répondent, ce qui descend d'en haut, il n'y a pas de quelque chose tamé ou taref qui descend d'en haut. Si c'est descendu d'en haut, c'est sûr que c'est caché. Il demande le Rav Zikcher, il dit, mais Ribono Shel Olam, tu as un nez comme ça, et tout ce que tu penses, c'est à manger le morceau de viande. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Tu vois, on prend le morceau de viande, on le met dans un bocal, on le met,
comme ça, derrière, chaque personne qui arrive à la maison, tu as entendu le nez que j'ai eu, regarde ce morceau de viande, il est descendu, etc. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Khalafta? C'est quand on allume la halèche. Écoutez le Yesod qui dit, Yesod il fait. Il dit, les tzadikim, les vrais tzadikim, ils ont une autre interprétation dans les événements qui se passent dans le monde. Ils ont une autre interprétation que les pshuté aram, que les gens simples. Un tzadik, quand Akadosh Baruch Hu, il envoie quelque chose, il réfléchit, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il l'a envoyé? Rabbi Shimon ben Khalafta, il dit Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la viande à ce lionceau. Il a envoyé encore un petit morceau de viande. Il ne connaissait pas la taille de l'estomac de ce lionceau. Il connaît la taille de l'estomac de ce lionceau. Non, mais si, il m'a envoyé ce morceau de viande. Et moi, je suis parti devant le Beth Hamidrash. Et le Beth Hamidrash, ils m'ont donné le Dvar Torah, un Dvar Torah qui vient d'Akadosh Baruch Hu, que c'est kasher. Forcément, c'est que je dois le manger. C'est ça le message qu'il dit à Akadosh Baruch Hu. Il dit Rava Izik Sher. C'est comme ça aussi dans Bnei Gad et Bnei Reuven. Bnei Gad et Bnei Reuven, Akadosh Baruch Hu leur a donné plein de bétail. Elle dit la paracha, elle dit Mikne Ravaya. Ils avaient beaucoup de mikne, beaucoup de bétail. Ils ont dit Bnei Gad et Bnei Reuven, qu'est-ce qu'on va faire avec ce bétail? Si on rentre en Eretz Israël avec tout le monde, on ne va pas pouvoir. On va devoir distribuer, on va devoir faire des corbanotes. Si Akadosh Baruch Hu, il nous a donné tant de bétail, et il n'a pas donné aux autres tribus, que les gars de Bnei Reuven, forcément qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a fait passer par cet endroit où il y a plein d'endroits où on peut mettre le bétail, il va pouvoir bien grandir. Et si Akadosh Baruch Hu nous a donné ce bétail, c'est qu'on doit l'avoir et on doit s'en occuper. Et même si on doit être mévater sur la Israël, il dit un tzaddik, il interprète le message d'Akadosh Baruch Hu, à savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Il donne une preuve. Yaakov Avinu, il était riche. Et Yaakov Avinu, il a boité toute la fin de sa vie. Boité, blessé. Pourquoi? Parce que quand il a traversé le fleuve, il avait oublié des petites boîtes d'Ikea. Il avait acheté des petites boîtes à Ikea. Il les avait oubliées de l'autre côté. Chazar al-Pachim Ktani, Ribono Shel Olam. T'es riche, t'as des bocals en or. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est la petite boîte d'Ikea. Un tzaddik est marqué dans la Mara, Chaviv alav mamono yoter migufo. Un tzaddik, c'est bien, ils sont plus chers à ses yeux que son corps. A priori, c'est l'inverse. On aurait dit c'est un rachat. Un rachat, il préfère son argent. Non. Un tzaddik, il interprète les messages d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu, il m'a donné un shekel. Je dois réfléchir, qu'est-ce que je dois faire avec ce shekel? Regardez comment, une compréhension inversée, dit le Rav Isaac Sher. Avec ce Yesod, j'ai envie de répondre toute la paracha. En fait, on va lire la Gemara d'une autre manière. Je relis la Gemara. Amar Rabbi Hanina. En adam nokef etzba'o milemata. Un homme ne se prend pas un petit coup en bas. Ela imken machrizim alav milemala. Il dit le Meiri. Le Meiri, il dit un des Rishonim. Il dit quelqu'un qui lui arrive quelque chose dans ce monde. Il s'est pris un petit coup. Il a eu un petit accident. Il s'est pris la tête dans le coin de l'armoire. Le petit doigt de pied dans le coin du lit. Il doit réfléchir. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de lui? Il dit le Meiri. Écoutez ce qu'il dit le Meiri. Que l'enseignement de Rabbi Hanina, d'avarze miyesodeh haTorah, c'est une des bases de la Torah. Quelle est la base de la Torah? De savoir. Ne pas comprendre la Gemara du sens simple en disant tout ce qui se passe ici, ça a été décidé d'en haut. Non, tout ce qui se passe ici, c'est fait pour te montrer quelque chose. C'est fait pour que tu réfléchisses un petit peu. Et au contraire, c'est un message qui vient exactement à l'inverse de ce qu'on comprend. Nous, on comprend que si tout est décidé d'en haut, donc on n'a rien à faire, au contraire. Des choses qu'on fait, nous, ça va influencer en haut. Si Akadosh Baruch Hu, il me donne un remède, il me donne toutes sortes de messages afin que je réfléchisse dans ma vie, dans ce que je vais faire, ça prouve l'importance de mon acte. Donc, ce n'est pas que les chemins de l'homme sont tracés, mais au contraire, l'homme, il trace les chemins d'en haut.
L'homme, il a une ashpa'a dans ce qui se passe en haut. Écoutez ce qu'il dit le Ramban. Le Ramban, il dit, c'est quoi Shvu'a? Il y a Neder, serment, il y a ou Neder ou Shvu'a. C'est quoi Shvu'a? Il dit le Ramban, dans notre paracha, au début de la paracha, il dit le Ramban, Shvu'a milashon Shiva. Shvu'a, c'est du langage Shiva. Ça veut dire quoi? Il dit, il y a marqué dans le passage, Chatzva amudea Shiva. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde par sept poteaux, sept bases. Chatzva amudea Shiva. Ça veut dire quoi, Chatzva amudea Shiva? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il a donné la force, même dans la parole de l'homme, de faire exister le monde. C'est pour ça que Shvu'a, c'est Milashon Shiva. Comme Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, toi, il t'a donné la Shvu'a. La Shvu'a, elle prouve à quel point, même par la parole de l'homme, on peut créer le monde, on peut fixer le monde, on peut faire tenir le monde. Donc, en fait, ce qu'elle dit la Gemara, En Adam Nokef Etzba'o Milemata, ne veut pas dire que tout ce que tu fais est décidé, non. Veut dire que même si t'arrive quelque chose de petit, c'est un message d'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu, il t'envoie des parim ktanim, il t'envoie des petites boîtes, Yaakov Avinu, même si tu es riche, tu vas penser à les chercher. Rabbi Shimon ben Khalafta, il y a un petit morceau qui reste, qui est descendu du ciel. Va demander au Beth Midrash qu'est-ce que tu fais avec. Bnegad ou Bnei Reuven, vous avez beaucoup de bétail, ne renoncez pas. Allez demander qu'est-ce qu'on fait avec. Et il dit, Rabbi Isaac Sher, c'est ça l'enseignement de la paracha. Et avec ça, on répond à tous les sujets de la paracha. C'est quoi le Goël Adam? C'est quoi l'histoire du Goël Adam? Cet homme-là, il était censé mourir. Mais si c'est toi qui l'as, si c'est à cause de toi que ça s'est passé, même si tu étais Béchogeg, les actes de l'homme, c'est pas des actes stables. Les paroles de l'homme, la paracha nous enseigne que les paroles et les actes de l'homme, ce sont des choses qui ont un impact énorme, qui sont connectées avec les mondes supérieurs, avec le trône céleste. Si tu as fait même Béchogeg, sache que tes actes, ils ont un impact. C'est pour ça qu'il dit le Sfor, ne t'inquiète pas. Si tu es vraiment un shogeg, le Kohen Gadol, il va mourir vite. Si tu es un shogeg qui a roulé à 180 dans une rue de 30, le Kohen Gadol, il va mettre du temps et peut-être que tu vas mourir avant que le Kohen Gadol meure. Pour dire qu'un homme, ses chemins ne sont pas tracés. Ces chemins, c'est eux qui tracent. C'est eux qui donnent. Et la preuve à cela, c'est Rabbi Hanina. La preuve à cela, c'est Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hanina? Quelqu'un, il s'est blessé, il s'est fait saigner. C'est pas pour rien. Si ça s'est passé, il y a une raison. Pour montrer à quel point tes actes, ils ont une force. Quand il veut t'envoyer un message. C'est ça ce qu'il dit le Meiri. Mais Yesod de la Torah. C'est un Yesod dans la Torah. Qu'un homme, que chaque chose qui lui arrive, quand il veut lui dire quelque chose. Et ils disent les poskim, ils disent quelqu'un qui ouvre une Gemara. Encore, il a envie d'ouvrir la Gemara pour étudier. Il ouvre la Gemara, il arrive exactement à la page où il est censé étudier. Il cherche quelque chose dans le Chumash, il ouvre le Chumash exactement à la page. Ça arrive à tout le monde. Mais ce n'est pas un hasard. Si tu es censé chercher, c'est des Issourim. Il veut que tu... Quelqu'un, il y a un pauvre qui arrive. Il veut lui donner un shekel. Non, il a plusieurs pièces dans la poche. Il a des pièces de 10, des pièces de 5. Donc, il prie à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît que ce ne soit pas les 10, s'il te plaît que ce ne soit pas les 5. Fais que ce soit Diagorot. Et il cherche les pièces, il cherche, il sent. Ça s'appelle des Issourim. Kadosh Baruch Hu, il fait qu'apparat à volonté. Ça dit la Gemara. Pour dire que c'est-à-dire qu'on a une Gemara, regardez comment c'est important d'approfondir dans la Torah. C'est qu'on a une Gemara qui, a priori, qu'est-ce qu'elle dit? Tout ce qui se passe ici, c'est décidé d'en haut. Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'on est des marionnettes, qu'il n'y a pas de libre arbitre. Mais bien au contraire, la Gemara, elle nous enseigne le contraire, à Hagamo, que s'il y a quelque chose qui t'arrive ici, c'est que il te donne un remède pour dire que tes actes, ils ont une importance. Et c'est ça, les enseignements de tous les sujets de la paracha, ils reviennent au même sujet. Que ce soit les Nédarim, que chez Voa, c'est la Shon Shiva, c'est création du monde, ça a une force de fixer quelque chose. Bnegad ou Bnei Reuven, ils ont renoncé à rester Israël. Oui, pourquoi? Parce que ils ont envoyé plus de bétail que d'autres. Il y a une raison. C'est que Kazbachou, il attend quelque chose de nous. Le Goël Adam, qu'est-ce qui s'est passé avec le Goël Adam? La même chose. Il était censé mourir. Et toi, tu étais shogeg, mais tes actions, ils ont un impact. Tes actions, ils ont une mashmaout, ils ont une signification. Donc ça, c'est un chizou. Savoir que ce qu'on fait, nos paroles, nos actions, ce n'est pas des choses qui sont valables. On fait une bonne fila, on fait un bon limoud, c'est pour elle, marish et ta'olamot. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.